Alors, nouveau sujet dans Smart Tech. Le Tech Talk aujourd'hui est consacré à un amendement sur la télémédecine, plus précisément sur la téléconsultation. C'est celui qui nous intéresse en tout cas aujourd'hui. Adopté dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale. C'est un amendement qui est porté par Isabelle Valentin des Républicains, mais qui a aussi été défendu sur les bancs de la France insoumise. Il prévoit d'encadrer les téléconsultations avec l'obligation de la présence de 2 professionnels de santé, donc un de chaque côté, pour éviter les abus et répondre aux attentes des patients. En tout cas, c'est ce qui est dit dans le texte. Quelles sont les conséquences que pourrait avoir cet amendement si il était finalement définitivement adopté? Comment on pourrait l'appliquer? Entre-temps, une tribune a été signée dans Libération par des personnalités de la santé contre cet amendement qui dit qu'il faut arrêter d'infantiliser les patients et les usagers. Donc, grosse polémique sur ce sujet. On en parle avec Éric Bothorel, député Renaissance de la circonscription Lannion-Paimpol des Côtes-d'Armor, qui nous a alerté dans un tweet dès le 13 octobre pour nous dire alors là, on tient l'amendement champion du PLFSS. Et le pire, c'est qu'il a été adopté. Éric Bothorel. Oui, non, je sais pas, vous savez, quand vient les projets de loi de finances... Vous êtes même laissé surprendre, là, sur ce coup-là. Moi, je ne siège pas à la commission des affaires sociales, donc je ne peux même pas prendre part au vote. Donc je suis obligé de souffrir en silence quand je vois ce genre de choses. Non, je ne sais pas ce qui a pu stimuler le génie créateur de cet amendement. Mais il est à contre-courant, en fait, de ce que nous visons. Et je suis triste, en même temps, de savoir qu'un certain nombre de parlementaires défendent le matin la nécessité de régler les problématiques d'accès aux soins et l'après-midi votent un dispositif qui fait que là où c'est difficile de trouver un médecin, en fait il en faudra 2 en gros, 2 personnels de santé pour faire un acte de téléconsultation qui recouvre des réalités bien diverses. À la fois le renouvellement de son ordonnance, ça peut être la consultation de son psychiatre, j'en connais, des personnes en situation de handicap qui se sont plaints assez rapidement. C'est moins l'écosystème qui finalement s'est mobilisé que un certain nombre de patients, de citoyens qui se sont dit, bien, on nous prive là d'une faculté dont on a découvert les vertus au bénéfice, entre guillemets, de la crise Covid, une facilité d'accès aux soins ou la consultation au conseil médical. On nous prive là de cette faculté pour un motif qu'on ne comprend pas et qui est totalement orthogonal aux enjeux d'une démographie médicale qui est celle que l'on connaît et dont l'évolution, si elle a lieu, ne prendra quelque temps. Donc, si cet amendement, je n'y crois pas un seul instant, était adopté en l'état, nous priverions une grande partie de la population d'accès aux soins, alors que je crois qu'à l'Assemblée nationale, comme au Sénat, chacun convient qu'il est nécessaire de se mobiliser plutôt pour l'objectif contraire. Donc c'est totalement idiot. Jean-Pascal Piermi, donc président de l'association des entreprises de télémédecine, le LET. C'est une association qui a été créée en 2019 à l'initiative d'une vingtaine de sociétés engagées dans la télémédecine en France. Je précise, vous êtes également vice-président stratégie opération chez Teladoc Health, qui est une entreprise américaine de télémédecine. Et est restée avec nous aussi en plateau Valéria Santamato, qui est Cyber Espoir France. Vous pourrez évidemment interroger nos experts si vous avez des questions. Je précise aussi que Madame Valentin n'a pas répondu à nos propositions de venir intervenir pour défendre cet amendement. Ni peut-être 2 journalistes, un pour l'interviewer, l'autre pour l'aider à répondre. Ni Caroline Fiat. Donc, vous disiez, Éric Bothorel, que c'était aussi une demande des usagers, finalement, de pouvoir continuer à téléconsulter seul à domicile, que c'était une facilité, que c'était finalement un acquis, presque, j'allais dire, un acquis social, mais en tout cas un acquis de la société. Parce que vous, Jean-Pascal Piermi, je crois que vous avez publié une étude sur la téléconsultation. Est-ce que ça confirme qu'effectivement, aujourd'hui, c'est comme une sorte d'utilité sociale que de pouvoir téléconsulter? On le pense pour beaucoup de personnes. Et effectivement, l'ensemble des entreprises du LET, qui sont au départ des entreprises concurrentes, on va dire, se rassemblent aujourd'hui pour l'intérêt général et l'intérêt public. Et on a mis en place en sécurité toutes nos données sur 4 mois, de manière à regarder quels sont les usages de la télémédecine. Et comme le disait très justement M. Bothorel, les usages sont très divers. Et ce qu'on a vu apparaître de manière très forte, puisqu'on avait la localisation des patients, de quel est l'endroit où ils téléconsultent, c'est que les personnes fragilisées, handicapées,
âgées, des personnes qui n'ont pas de médecin traitant, elles sont très nombreuses en France, des personnes qui habitent les déserts médicaux, ils sont très nombreux en France, et ça ne fera que s'accroître vu la démographie médicale et surtout vu le changement de pratique médicale, la volonté dans les prochaines années. Eh bien, ces personnes recourent 2,5 fois plus aux téléconsultations. Donc ceux qui téléconsultent en majorité, ce sont les profils que vous nous décrivez. Tout le monde téléconsulte, quel que soit l'âge, des jeunes, des vieux, entre guillemets. Il n'y a pas de profil, un profil particulier, mais on voit que les gens qui sont en difficulté d'accès au système de santé... Ils y recourent 2,5 fois plus. Et c'est très important, et ça correspond même, y compris, à ce que le ministre de la Santé souhaite quand il dit qu'il faut qualifier les arrivées aux urgences, et qu'on voit que la télémédecine, elle est très utile pour aider à s'orienter dans le système de santé. Et le deuxième indicateur très important, c'est qu'en moins de 2 heures, 50% des patients avaient un professionnel de santé depuis le dispositif dans lequel ils étaient rentrés. Ces dispositifs étant multiples. Ça pouvait être une télécabine, ça pouvait être le téléphone, ça pouvait être une téléconsultation assistée. La difficulté de la télémédecine, c'est que c'est très divers. Et c'est là que je comprends l'émotion qu'il peut y avoir, puisque ça nous perturbe quelque part. On est très habitué à avoir un médecin, un patient, et là, on a une diversité de pratiques, et on se dit, comment faire avec tout ça ? Alors aujourd'hui, quand même, dans les télécabines, on est toujours accompagné, puisqu'il faut savoir se servir des ustensiles, des appareils. Non, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, ça va dépendre des situations. Il y a des télécabines où il n'y a pas d'accompagnement. Il peut y avoir éventuellement d'ailleurs des professionnels à côté, mais le professionnel qui n'a pas le temps ou qui ne le souhaite pas. Et il y a des télécabines où vous êtes accompagné. Et c'est là... Alors c'est peut-être là où on a quand même un point intéressant qui est soulevé. Est-ce que dans ce cadre-là, parce que moi j'ai testé les premières télécabines, c'est vrai que c'était un peu perturbant de se retrouver seul face à son médecin en visioconférence qui nous dit prenez l'appareil sur votre gauche, prenez votre température, votre tension. C'est très compliqué. En tout cas, la première fois, on peut vite être complètement dépassé. Donc là, il y a sans doute un point à travailler sur l'accompagnement peut-être nécessaire et obligatoire, Éric Bothorel. Ce que ne dit pas l'amendement demeurant, c'est-à-dire que c'est par extension qu'on a considéré qu'il y avait nécessité d'accompagnement. Ça, c'est l'exposé des motifs. L'amendement dit que la téléconsultation doit avoir lieu dans une officine, dans différents lieux. Elle ne précise d'ailleurs pas quelle est la nature de l'accompagnement qui peut être fait. Donc, c'était ceux qui ont rédigé cet amendement ont bien fait l'impasse sur ce sujet. C'est précisé par le biais d'une maison de santé pluridisciplinaire, d'une officine ou d'une collectivité. Mais on ne sait pas effectivement qui exactement, quel est le profil de l'accompagnant. Celles et ceux qui portent ce débat, finalement, n'ont pas apporté de solution en tant que telle. Oui, probablement qu'il y a nécessité, dans certaines modalités d'accès aux soins par télécabine, d'avoir de l'accompagnement. Je ne le conteste pas. Mais lorsque nous sommes chez nous, parce qu'après tout, la téléconsultation, ça n'est pas de la médecine dégradée, c'est bien un médecin qu'on a en face. Et pour certains actes, pas nécessaire d'être équipé d'appareils connectés pour prendre ses constantes. Je rappelle que quand vous faites le 15, pardon de ce raccourci, mais quand vous faites le 15, vous avez bien un médecin au téléphone et pas un professionnel de santé à vos côtés pour vous expliquer ce que vous devez décrire comme symptômes pour que quelqu'un puisse poser un diagnostic. Alors on n'est pas dans des niveaux de haute intensité ou de criticité, j'allais dire, de santé en permanence quand on téléconsulte. Mais lorsque on renouvelle encore une fois son ordonnance, donner les éléments qui permettent au médecin de constater que votre situation de santé ne s'est pas dégradée, pour qu'il prend des éléments contre l'hypertension, le cholestérol, tellement de choses qui concernent des jeunes et les moins jeunes et des plus vieux. Eh bien écoutez, pourquoi voulez-vous qu'il faille se déplacer pour entretenir un dialogue avec un médecin que vous êtes parfaitement capable de tenir à partir de chez vous? Enfin, c'est là où je trouve ça complètement ahurissant. Oui. Je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut qualifier la venue dans une téléconsultation. Il faut que ça soit adapté. Vous pouvez être chez vous et que ça ne soit pas adapté. Vous pouvez être dans une télécabine et que ça ne soit pas adapté. Et donc c'est un vrai travail d'équipe, la télémédecine. C'est pas simplement j'arrive devant un dispositif et je trouve tout de suite la bonne parce que... Mais qui va me dire que c'est adapté ou pas adapté? Eh bien c'est au début. Si vous allez dans une pharmacie, par exemple, le pharmacien peut vous dire c'est adapté, pas adapté. Si vous êtes en début de téléconsultation avec votre téléphone, au début, tout de suite, il doit y avoir soit une régulation, soit le médecin doit vous dire c'est le bon contexte, on doit vérifier. Et c'est pour ça que la télémédecine, c'est une nouvelle médecine, quelque part. C'est pas la même médecine avec de la vidéo ou de la technologie au milieu. C'est une nouvelle pratique médicale et il faut que les médecins soient habitués à cette pratique.
les équipes, il faut qu'elles soient c'est habituées. peut-être parce que justement c'est nouveau, c'est divers, que ça fait peur, ça inquiète et qu'on essaye de trouver des moyens de créer un cadre. On a parlé ici dans Smartech des dérives sur les demandes d'arrêt de travail, par exemple. Alors, d'ailleurs, il y a une entreprise de téléconsultation qui nous a dit, nous, c'est simple, on délivre des arrêts de travail que pour 3 jours et ensuite, on est obligé d'aller consulter un médecin. Mais c'est vrai qu'on manque aujourd'hui quand même de règles. On manque aujourd'hui d'encadrement, on est bien d'accord. Mais pardon de vous le dire, mais qu'un arrêt de travail soit délivré à l'issue d'une téléconsultation, d'une consultation, c'est le même objet. Et s'il y avait de l'abus, parce que on a ce lien par la téléconsultation, il faudrait établir quelle est la part de responsabilité du professionnel de santé qui délivre cette téléconsultation. Parce qu'après tout, si on parle d'arrêt de maladie, de complaisance, ou je ne sais pas quel qualificatif c'est la on pourrait lui donner, responsabilité du médecin. il y en a bien un qui le reçoit, mais il y en a un qui le délivre. Et en la matière, il y a aujourd'hui un certain nombre de contrôles qui sont déjà opérés sur la nature statistique des pratiques d'un certain nombre de médecins. Personne ça ne fait pousser des cris à personne. Téléconsultation, il pourrait, il doit, et c'est nécessaire, avoir la même chose. Mais suspecter que parce que au travers de la consultation, on obtiendrait plus facilement des arrêts maladie que il faut le caractériser. Moi, je suis de ceux qui disent de deux choses. Une, soit c'est le médecin qui commet un acte d'extrême générosité, mais qui ne correspond pas aux standards médical, soit c'est le patient qui, dans une démarche frénétique, va faire 1, 2, 3, 4, 5 téléconsultations de la journée pour essayer d'obtenir le précieux sésame en fin de journée. À nous de caractériser qu'il y a une démarche manifeste, frénétique. Oui, mais là, ce sera compliqué de faire du cas par cas, Éric Botorel. Mais je ne suis pas sûr que, vous savez, on va parler de la donnée tout à l'heure, je ne suis pas persuadé, il y a peut-être des obstacles en termes de droit qu'il nous faudra lever, mais je ne suis pas impossible qu'on puisse caractériser ce genre de démarche. Enfin, c'est tout à fait Qu'est-ce qu'elles disent, les entreprises de la téléconsultation? Il faut un peu plus de règles, il faut faire un peu de ménage quand même dans ce secteur? Ou pas du tout, tout va bien? Nous, on estime qu'il faut qu'il y ait beaucoup de confiance dans le système de santé et donc il faut des règles, ça c'est clair. Et c'est pour ça qu'on aspire à avoir une convention, un statut qui soit fort, qui nous permette de porter la responsabilité en tant qu'opérateur de santé numérique, parce qu'on se vit comme opérateur de santé, quelqu'un qui organise la prise en charge des patients avec ses professionnels de santé, et pour porter la co-responsabilité, pour dire et réussir à travailler avec les médecins, avec les professionnels de santé, ça c'est OK, ça c'est pas OK, et qu'on puisse discuter avec les sociétés savantes, etc., de la mise en place des bonnes pratiques, du bon usage. Le bon usage de la télémédecine, c'est ça qu'on veut défendre. Et c'est pour ça qu'on veut effectivement des règles, un statut spécifique, de manière à pouvoir faire travailler les équipes. Est-ce que vous craignez aussi, comme la France Insoumise, qu'on arrive à une santé à 2 vitesses? Vous pensez qu'on l'a pas aujourd'hui, la France à 2 vitesses? Aujourd'hui, moi qui ai adoré faire de la télémédecine et de la médecine dans plein d'endroits de France depuis 30 ans, je vois bien qu'il y a plein d'endroits où il y a des déserts médicaux très importants, même y compris dans les grandes villes, même y compris à côté de Paris, où vous avez une difficulté d'accès aux médecins généralistes, et vous attendez 4-5 jours pour aller voir le médecin généraliste. Cette France à 2 vitesses sur la médecine, et pas sur la télémédecine, sur la médecine, elle est partout en France. Elle n'est pas que dans des endroits reculés. Elle est partout en France, et des fois vous avez une difficulté d'accès au médecin traitant, des fois c'est une difficulté d'accès aux spécialistes, des fois j'entendais la fois dernière des responsables d'établissements privés qui géraient des établissements privés qui disaient pour aller voir mon dermatologue j'ai une difficulté d'accès aujourd'hui. Donc on a tous une difficulté d'accès au système de santé aujourd'hui. Et c'est là où on a du mal à comprendre finalement l'amendement, parce qu'on se dit que ça va être encore plus difficile finalement d'accéder à un service médical s'il y a cette contrainte de se rendre quelque part de spécifique et qu'on ne peut plus y accéder depuis chez soi. Mais il n'y a pas à mettre en concurrence les différents moyens, encore une fois, de rentrer en contact avec quel que soit le spécialiste de santé. Et l'erreur, ce serait ça. Je pense qu'il y a un double message négatif dans ce truc-là. D'abord, le premier message négatif, c'est que ça rend impossible la vie d'un certain nombre de patients. Le deuxième message négatif, c'est que ça décrédibilise le numérique dans ce qu'il peut être un apport d'une façon ou d'une autre. Le bracelet anti-chute, la domotique, etc. Tout ça, c'est des choses qui vont permettre peut-être le maintien à domicile demain de personnes qu'on est obligés, entre guillemets, ou que dont les familles ressentent le besoin de les mettre en institution parce qu'ils ne peuvent pas s'occuper d'eux. Le numérique, je ne suis pas un BA de la technologie et comment dire, à regarder ça en se disant... Non, mais il y a des apports. Si on commence à contester que les mêmes pratiques, mais parce qu'elles sont par le biais du numérique, sont suspectées d'être quelque chose de dangereux, enfin, il y a un moment donné, il faut remettre les choses dans l'ordre et mettre un peu
la science au milieu du village. Vous nous avez dit que vous ne pensiez pas une seule seconde que cet amendement puisse aller à terme, arriver à terme et être finalement totalement adopté. Est-ce que c'est votre même sentiment ? J'espère que la raison emportera in fine. Ça serait une catastrophe pour les patients. Moi, c'est pas pour les professionnels de santé que j'ai peur, c'est pour les patients. Les patients auront une plus grande... Aujourd'hui, vous avez aux environs d'1 million de téléconsultations par mois remboursées, plus les téléconsultations, entre guillemets, remboursées par les complémentaires santé. Ça augmente ce chiffre. Si tout d'un coup on met en place cet amendement, on va tomber à quoi ? À 30 000 téléconsultations par mois. Donc ça veut dire qu'on va laisser sur le carreau 900 000, 950 000 personnes tous les mois. Non, oui, ils débarqueront aux urgences. Et ceux qui nous disent, on avait une solution qui repose sur le yak à faucon, nous renverrons au yak à faucon. Pardon de le dire, mais la situation de la téléconsultation, elle nous a permis... C'est aussi désengorger les urgences. Oui. Désengorger les urgences, permettre encore une fois de l'accès aux soins dans des territoires qui sont sous-dotés. Mais je ne comprends pas ceux qui vous expliqueront que, encore une fois, yak à faucon... J'aurais bien aimé qu'ils viennent, alors j'essaye de me faire un peu l'avocat du diable, mais c'est vrai que c'est pas facile. Donc cet amendement a été adopté en commission des affaires sociales, donc à l'Assemblée nationale, et là aujourd'hui vous êtes auditionné par le Sénat. À la commission des affaires sociales du Sénat. Qu'est-ce que vous allez leur dire ? On va leur dire qu'il faut un encadrement fort, complet, de manière à ce que le bon usage de la télémédecine puisse se mettre en place. Et toutes les entreprises du LET aujourd'hui sont prêtes à s'engager sur bon usage de la télémédecine et cette capacité à avoir une évaluation sur la qualité, à avoir une très bonne articulation avec les professionnels de santé qui sont dans les territoires et qui souvent peinent à répondre à tous ces aspects. On est extrêmement complémentaires, comme le disait très justement M. Botoral à l'instant, et avoir les conditions d'organisation financière. La télémédecine, y compris sur les enjeux de cybersécurité, ça mobilise beaucoup d'argent. Et donc, il est nécessaire aussi d'avoir des moyens de manière à pouvoir mettre en place les organisations en tant qu'opérateurs de santé numérique. Donc, ce qu'on va leur demander principalement, c'est ça. Donc, vous allez leur donner, vous, des gages de travail sur des nouvelles règles qui pourraient permettre de valider la qualité des prestations en termes de télémédecine et téléconsultation, mais vous allez aussi leur demander des moyens, alors ? Des moyens. Aujourd'hui, l'assurance maladie donne déjà des moyens. On n'a pas besoin de moyens complémentaires. Peut-être qu'il y a besoin de certains d'investissements, mais déjà avec l'Agence numérique en santé, il y a beaucoup d'argent qui est mis sur l'infrastructure de la santé. Aujourd'hui, on est moins sur les problèmes technologiques qui sont pour la plupart du temps assez résolus. On est beaucoup plus sur un problème d'usage et d'organisation des professionnels de santé entre eux. Et c'est pour ça que cet amendement, il vient pas de nulle part, cet amendement. Il vient parce qu'il a été soutenu aussi par un certain nombre de professionnels qui voudraient qu'on crée des files d'attente. Et on n'a pas à créer des files d'attente, au contraire, on a à fluidifier les parcours largement. Et c'est ce qui vraiment nous faut dans le futur, c'est faire travailler l'ensemble des professionnels de santé entre eux, dans les territoires, y compris dans les déserts médicaux, dans ce qu'on appelle l'exercice coordonné. Vous vouliez apporter un commentaire ? Il n'a pas été que soutenu, il a été un peu propulsé, il me semble. Voilà. Peut-être que la correction aurait voulu que celles et ceux qui sont à l'initiative de la rédaction de cet amendement, et peut-être correspond à une entreprise en particulier qui a ce modèle-là, fassent savoir que c'était bien eux qui étaient à l'origine de cet amendement. Je ne donnerai pas de nom ici, mais on a eu des débats sur les réseaux sociaux dont il ne fait pas grand mystère qu'une organisation en particulier a été très à la manœuvre sur cet amendement. Et par correction, à l'Assemblée nationale, je trouve que c'est toujours plus sympa quand on dit que c'est l'abbé Pierre, telle organisation de... c'est pour ça que vous pouvez le dire ici, Éric Botorel. On va laisser aller on va farfouiller tout Twitter, alors, pour tous nos téléspectateurs. Vous inviterez Caroline Fiat, elle vous le dira. Si elle veut bien venir, parce qu'on l'invite avec plaisir. Vous représentez pas l'ensemble des acteurs de la télémédecine et de la téléconsultation, mais quand même les plus importants. Aujourd'hui, grâce à cette étude, on a pu comparer les chiffres de l'assurance maladie et les chiffres des entreprises de télémédecine. On représente 70-75% à peu près en volume des activités de téléconsultation, téléexpertise et télésurveillance. Puisque après, je veux bien dire aussi, la télémédecine, ça n'est pas que la téléconsultation. Un patient diabétique, il peut bénéficier de téléconsultation, mais il va être télésurveillé
et il aimerait bien avoir de la téléexpertise pour avoir un avis dermato. Dans la vraie vie du parcours de santé d'un patient, il faut que tout ça soit mis en place et coordonné et qu'on ait un seul système et pas 35 systèmes. Parce que sinon aussi, pour ces patients chroniques... Mais je vous posais la question de votre représentativité, parce que vous n'avez pas été consulté en amont sur cet amendement. Alors ça, c'est le jeu des commissions sociales, comme ça a été dit. C'est les députés qui, dans leur sagesse, reprennent ou ne reprennent pas telle et telle demande. Bon, Valéria, j'ai juste le temps de vous demander si vous avez un mot peut-être sur ce sujet, quelque chose à partager avec nous. Je pense que la sécurité des données de santé, c'est un des plus gros enjeux dans la cybersécurité. Ça fait partie des données sensibles. Donc, c'est très important d'aller vers la téléconsultation, mais bien sûr, ne pas oublier la sécurité dans tout ça pour ne pas regretter de l'avoir oublié. Oui, mais là, bon, ça, c'est pas au menu de l'amendement. Merci beaucoup. Donc, Valéria Santamato, on va vous libérer. Cyber Espoir France. En revanche, je vous garde avec moi, donc, monsieur le député Éric Bothorel et monsieur le président de l'Association des entreprises de télémédecine, Jean-Pascal Piermet. À suivre dans Smart Tech, on va parler justement des règles autour du monde de la donnée.